Salut, mais dis-moi, qu'est-ce que tu attends? L'horloge tourne. Voici 13 choses cruciales que tu devrais faire avant l'âge de 30 ans. Beaucoup de gens pensent que la vie commence véritablement à partir de 30 ans. J'imagine que ça veut dire que les 29 premières années sont une sorte d'échauffement, non? Il paraît que c'est à partir de 30 ans que nous ressentons enfin un sentiment de pleine conscience et d'indépendance et que nous comprenons enfin quels sont nos véritables désirs et aspirations. Cependant, avant de réaliser tes rêves et de connaître le maximum de réussite dans différents domaines, il est avant tout nécessaire d'apprendre quelques petites choses vraiment essentielles. Et ne rate surtout pas notre bonus final. Mais d'abord, abonne-toi à notre chaîne et active la cloche de notification pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Voici maintenant la première chose à apprendre. Numéro 1, trouve un métier qui te plaît. Après avoir été diplômé, tu as sûrement essayé différents métiers de plus ou moins grande importance, accumulant les différentes expériences, rencontres et niveaux de salaire. Mais à partir de 30 ans, il est très important de trouver un métier qui t'apportera vraiment de la satisfaction et qui te donnera envie d'évoluer et de gravir les différents échelons. Numéro 2, apprends à cuisiner ta spécialité. Tu peux tout aussi bien détester cuisiner ou connaître par cœur toutes les recettes de Gordon Ramsay, tu dois à tout prix avoir une recette que tu cuisineras mieux que quiconque. Le mieux est que ce soit un plat principal, le dessert est facultatif. Pour ça, n'aie pas peur de faire des expériences et d'ajouter ta touche personnelle jusqu'à maîtriser cette recette qui deviendra ta signature. Être capable de cuisiner ta spécialité te donnera confiance en toi face à des invités importants. Numéro 3, apprends à savoir qui sont tes vrais amis. Quand on est jeune, on est entouré de beaucoup de monde et on fait facilement de nouvelles rencontres. Très souvent, nous pensons à tort que toutes ces personnes sont des amis. Cependant, au bout d'un certain temps, ils disparaissent peu à peu et seuls les véritables amis restent près de nous. Ceux qui nous aident quand ça ne va pas et qui se réjouissent pour nous de nos réussites. Apprends donc à reconnaître les gens qui ont passé l'épreuve du temps et qui ne font pas que tourner en satellite autour de toi. Numéro 4, arrête de raconter à tout le monde les détails de ta vie personnelle. Garde à l'esprit que si tu veux maintenir des relations solides, tu ne dois pas parler à tout le monde des problèmes auxquels toi et ton partenaire êtes confrontés. Si tu ressens le besoin de le faire et que tu veux partager tes inquiétudes avec quelqu'un, alors consulte un psychologue. Un professionnel t'écoutera attentivement et t'aidera à analyser tes actions et celles de ton conjoint de manière neutre et objective. Ceci te donnera l'occasion de te voir autrement comme une victime, et cela te permettra aussi de remarquer tes propres faiblesses. Ainsi, tu trouveras la meilleure manière d'arranger la situation. Numéro 5, définis clairement tes priorités. Nous avons toujours l'air pressés dans la vie et essayons de faire autant de choses que possible. Mais au bout d'un certain temps, nous comprenons que nous nous concentrons surtout sur les petits détails et négligeons les choses les plus importantes. Généralement, ce sont les voyages et les moments passés en famille dont nous nous rappelons le plus. Personne ne souhaite se souvenir des heures supplémentaires qu'il faisait le vendredi soir, n'est-ce pas? Il est donc important d'apprendre à définir tes priorités et à faire ce que tu veux vraiment, et ce, le plus souvent possible. Numéro 6, trouve du temps et de l'argent pour tes vacances. Le manque de repos conduit à l'épuisement moral et physique et réduit considérablement ton niveau de productivité. C'est pourquoi il est préférable de productivité. C'est le dernier modèle de smartphone, mais productivité. Une fois complètement reposé, tu pourras reprendre le travail avec bien plus d'efficacité. Essaie de te forcer à mettre de côté 20% de ton salaire en vue de futures vacances. Numéro 7, passe ton permis de conduire. Passer ton permis de conduire te motivera à entreprendre d'autres actions. Une fois que tu l'auras, tu envisageras d'acheter une voiture et par conséquent, tu chercheras à augmenter le niveau de tes revenus. Il est également plus facile de voyager en ayant le permis de conduire. Tu pourras louer une voiture lorsque tu partiras à l'étranger et tu pourras voir encore plus de paysages différents. Numéro 8, trouve une source de revenus supplémentaire. Assure-toi d'avoir une source de revenus supplémentaire avant l'âge de 30 ans. Il peut s'agir d'un travail indépendant, d'un revenu passif ou de ta propre entreprise. Même travailler dans l'une des entreprises les plus stables de ta région ne garantira jamais un avenir stable. C'est pourquoi il est nécessaire de trouver une source de revenus supplémentaire afin de pouvoir faire face à toute situation critique. Numéro 9, quitte la maison de tes parents. Ils n'en seront que ravis. C'est très pratique de vivre chez papa et maman. La maison est toujours propre et il y a toujours de la nourriture prête à manger qui t'attend sur la table. Cependant, tôt ou tard, tu devras prendre la décision de quitter la maison familiale et il est préférable de le faire avant 30 ans.
Ça te permettra d'apprendre à planifier ton budget en tenant compte de dépenses dont tu n'avais sûrement pas conscience auparavant, comme par exemple les factures de gaz ou d'électricité, ou même toutes ces petites dépenses pour les produits d'entretien, etc. Numéro 10. Apprends à prononcer un discours en public. Beaucoup d'entre nous se sentent mal à l'aise lorsqu'ils doivent s'adresser à une assemblée, défendre leur point de vue ou simplement parler à un inconnu. Apprends à surmonter tes peurs. Une personne qui parle en gardant son calme, sans utiliser de mots parasites, est écoutée avec respect et attention. Être capable de parler correctement, c'est aussi se débarrasser de ses incertitudes, présenter un projet avec succès, convaincre son patron d'augmenter son salaire et être capable de mettre fin à toutes sortes de débats ou de conflits de manière efficace. Numéro 11. Trouve ton propre style. Un adulte doit avoir un style personnel dans lequel il se sent à l'aise. Après avoir trouvé ton propre style, tu oublieras cet éternel problème du choix des vêtements à porter, car tu sauras déjà ce qui te va bien et ce qui souligne le mieux ta personnalité unique. De plus, connaître ton style t'aidera à choisir plus facilement de nouveaux vêtements qui s'agenceront avec ta garde-robe. Garde à l'esprit que c'est ton apparence qui modèle la première impression que les autres se font de toi. C'est pourquoi il est très important de te sentir bien. Numéro 12. Lis des œuvres classiques. Nous apprenons tous la littérature classique à l'école, mais en raison de notre jeune âge, nous ne pouvons pas réaliser la profondeur réelle de ces œuvres. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur de reprendre tous ces célèbres romans un peu plus tard. Tu les percevras d'une manière complètement différente, tu remarqueras beaucoup plus de détails, d'indices cachés, et tu feras même des liens avec le monde actuel. De plus, tu élargiras ta conscience culturelle, ton discours s'enrichira et tu seras plus à même de soutenir une conversation intéressante. Numéro 13. Maintiens-toi en forme. Nous pouvons facilement nous passer d'exercice physique jusqu'à un certain âge. Même manger des gâteaux en pleine nuit n'affecte pas notre corps quand on a 20 ans. Cependant, le tonus musculaire global diminue avec le temps et le métabolisme ralentit considérablement. C'est pourquoi si tu ne veux pas finir par passer ton temps libre assis dans un fauteuil quand tu auras 50 ans, prends l'habitude de faire du sport. Ton planning hebdomadaire devrait inclure un minimum d'activité physique qui t'aidera à rester en forme et en bonne santé. Et voici notre bonus, comment devenir plus heureux. En fait, le concept même d'âge le plus heureux n'existe pas. Tu peux être heureux à n'importe quel moment de ta vie. Voici 4 conseils tout simples pour maintenir ton niveau de bonheur au beau fixe. Passe 10 à 15 minutes par jour dans le silence total. Déconnecte-toi de tout. Téléphone, ordinateur portable, travail, etc. Rejette les mauvaises habitudes et les désirs malsains. Ils te prennent trop d'énergie. Entoure-toi de gens positifs. Garde ta maison propre. Une maison désordonnée crée un esprit désordonné. Voilà, tu sais tout. Y a-t-il quelque chose que nous avons oublié d'ajouter à cette liste ? N'hésite pas à nous en parler dans les commentaires. N'oublie pas de nous donner un pouce en l'air, partage cette vidéo avec tes amis et abonne-toi à notre chaîne pour nous rejoindre dans la communauté sympa. À bientôt!